toutes et à tous et bienvenue chez Lux Gears. Alors aujourd'hui on va tester cette superbe Bentley Conti GT Speed, une voiture vraiment incroyable qu'on va vous faire découvrir sur les routes ici aux Pays-Bas. Pour la petite histoire, on est aux Pays-Bas à Volendam, un super joli petit village de pêcheurs. Mais assez parlé, on passe au volant. Allez, c'est parti. Alors nous voilà partis pour un petit essai de cette superbe voiture, démarrage. Je vais mettre l'échappement à Krapovic parce qu'on a un échappement à Krapovic pour Bentley en mode sport. Comme ça, on va essayer d'écouter un petit peu ce que ça donne. On va rouler les premières centaines de mètres vitre ouverte et tenter de voir ce que ça donne. C'est parti. Alors, évidemment, ça marche mieux si je mets en drive. Ok. Alors effectivement, on entend que ça sonne bien. On sent la ceinture qui tire lorsqu'on démarre et qu'on dépasse les 20 km/h. Et alors la première impression qu'on a, c'est la douceur. Alors la définition de cette voiture est vraiment superbe. Je vais fermer les carreaux comme ça, on entend moins l'échappement et je vais le mettre en mode Bentley. Elle est vraiment superbe. J'adore vraiment les coloris, les matériaux qui ont été choisis. Comme vous verrez sur la vidéo, on a un intérieur noir avec des surpiqûres crème. On a du carbone, bien sûr, du cuir et d'Alcantara. Donc c'est vraiment magnifique. Je trouve que c'est pour moi la meilleure combinaison, c'est-à-dire l'assise des sièges en Alcantara et les rebords en cuir. Et puis les petites touches de carbone, d'aluminium brossé, un peu par-ci, par-là. C'est vraiment magnifique. Donc moi j'adore cette voiture, déjà dans la définition qui a été choisie. Alors on va un petit peu parler technique, vite fait, et vous allez comprendre qu'on ne va pas s'attarder longtemps. Pourquoi ? Parce qu'on a un moteur qui suffit amplement, c'est un W12, biturbo, 6 litres. Alors au niveau puissance, ça donne quoi ? 650 chevaux, c'est complètement dingue, et surtout 900 Nm de couple. C'est camionnesque. Alors déjà le couple, on l'a à partir de 1500 tours jusque, je crois c'est 5000 tours. Et la P-Max, la puissance maxi, on l'a de 5000 tours jusqu'à passer 6000. Donc en fait ce moteur, il pousse tout le temps. À partir de 1500 tours, il pousse tout le temps, c'est incroyable. Les performances, elles sont complètement folles. Le 0 à 100, 3 secondes 6. Vitesse de pointe, 335 km/h. C'est complètement fou. Et tout ça dans un confort royal. Donc alors pour la petite histoire, oui, comme je vous ai dit, je suis venu jusqu'aux Pays-Bas. On est ici dans la partie haute, donc au-dessus d'Amsterdam. On est dans le petit village de pêcheurs de Volendam. C'est un endroit pittoresque assez mignon que je vous conseille de visiter si vous avez l'occasion. Et donc j'ai fait jusqu'à présent un périple de 600 km, donc plus le retour, je vais en avoir pour pas loin de 1000 km. Et ce qui est assez incroyable, c'est la consommation. J'ai réussi à tourner aux alentours de 10 litres. Bon, je me suis un petit peu amusé au début sur autoroute, je l'avoue. Mais là, on est à 10 litres 2, 10 litres 3 de conso sur la globalité du voyage. Ce qui est assez impressionnant pour une moyenne de 100 km/h. Donc 100 km/h de moyenne et 10 litres, c'est pour cette voiture, c'est complètement incroyable parce qu'elle pèse quand même 2 tonnes 3. Alors 2 tonnes 3, oui, c'est beaucoup. Mais quand on compare ça aux nouvelles voitures électriques telles que Porsche Taycan, BMW i4, Tesla Model S, on est dans le même poids. Et finalement, ici, on a le prestige et la noblesse du W12 qui est irremplaçable. Alors oui, justement, parlons de la conduite. Au niveau conduite, comme je vous ai dit, c'est la douceur, c'est la force tranquille, mais c'est aussi une main de fer dans un gant de velours parce qu'on a à tout moment des ressources incroyables avec ce moteur. C'est peut-être pas aussi réactif, c'est peut-être pas aussi instantané qu'un moteur électrique parce que évidemment il faut, quand on appuie sur l'accélérateur, que la boîte passe sur le bon rapport. Pour la petite histoire, boîte 8 vitesses. Mais quand ça part vraiment vraiment fort. Donc moi je dois dire, j'aime beaucoup l'électrique pour le côté réactif, instantané, mais ici on a cette noblesse, cette sonorité du W12 qui est
tout simplement fabuleuse. Et ça, je dois dire que c'est quelque chose qu'on va regretter un jour. On va le regretter un jour, pourquoi? Parce qu'on n'aura plus ces fantastiques voitures à notre disposition. Donc, vous avez compris, c'est une voiture que j'ai beaucoup appréciée. La tenue de route est juste incroyable, on va dire, sur des longues courbes, pas sur des épingles, parce qu'évidemment, dès que ça tourne beaucoup, c'est quand même lourd. Ça doit ralentir 2 tonnes 3. C'est pas aussi efficace qu'une vraie sportive. Mais quand on voit le niveau de confort et de raffinement qu'on a à bord de cette voiture, moi franchement, c'est une voiture que j'apprécie beaucoup pour cruiser, pour voyager, c'est vraiment fantastique. C'est vraiment un truc fantastique. Alors bon, évidemment, après, on a le prestige de la marque. Je n'ai pas parlé du look, mais comme vous voyez sur les images, cette voiture, elle a un style magnifique. Elle est vraiment racée. C'est magnifique, elle est racée, elle a le prestige. Elle a tout ce qu'il faut pour elle, en fait. Et au bout du compte, oui, c'est vrai qu'une sportive telle qu'une Lambo, une Porsche, etc., ça va plus vite, c'est plus efficace. Mais c'est aussi moins utilisable au jour le jour. Et ceux qui peuvent se permettre ce magnifique bijou, je les envie parce que franchement, c'est une des dernières représentantes d'une espèce qui va bientôt disparaître. Et avoir la possibilité d'avoir une voiture comme celle-ci et d'y goûter aujourd'hui parce que ça va disparaître, eh bien c'est un privilège, je dirais, parce que c'est juste exceptionnel, quoi. Donc voilà, alors oui, est-ce qu'il y a des défauts? Oui, bien entendu, il y a des défauts. Ne fût-ce que simplement le multimédia. Alors ici, effectivement, on a le CarPlay, ça fonctionne, mais il y a encore des petits bugs. C'est pas aussi efficace que dans une simple Volkswagen, par exemple. Et c'est ça qui est assez étonnant, parce que ça fait partie du groupe Volkswagen, mais on dirait qu'ils n'ont pas mis les moyens pour mettre à jour le système pour que ce soit aussi efficace qu'avec les tout nouveaux produits. C'est peut-être un peu compréhensible parce que c'est des séries de production très petites et donc le développement de toutes ces gimmicks électroniques, ça coûte beaucoup d'argent, ça prend du temps et donc ils sont obligés de l'espacer pour que ce soit, on va dire, économiquement viable. Alors, on parle économie justement. Combien ça coûte une voiture pareille d'après vous? C'est assez dingue, cette voiture. Elle est au-dessus des 350 000 €. Bon, tout compris avec les options et tout, mais ça situe un petit peu. 350 000 €. Tout le monde ne peut pas se permettre ça, bien, même très peu de gens peuvent se permettre ça. Et bon, on mesure la chance et le privilège qu'on a à pouvoir essayer ces magnifiques voitures. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. Je vais vous laisser rêver. Je vous dirais juste que quand on est dans cette voiture, on a l'impression d'être dans un cocon protecteur et qu'on a l'impression d'être le roi de la route parce que ça a des performances de folie, ça a une sécurité incroyable, 4 roues motrices et tout ça dans un confort magnifique. Donc voilà, je vais terminer là-dessus et n'oubliez pas le petit like, l'abonnement si ce n'est pas encore fait et les commentaires. Sur ce, je vous dis au revoir et à une prochaine. Ciao.